Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la marque Born Pretty. Il y a quelques jours j'ai reçu des produits de la part de la marque. Je remercie la marque pour tous ces produits. Et donc vous l'avez compris, c'est une vidéo en collaboration avec la marque Born Pretty. Ce n'est pas la première fois qu'ils m'envoient des produits gratuitement. Donc ils m'ont demandé de choisir 5 produits parmi la liste qu'ils m'ont envoyée. Et donc j'ai choisi ces 5 produits là. Alors pour la marque, je n'ai pas de code promo. Et les liens que vous allez trouver en barre d'infos ne sont pas des liens affiliés. Donc je ne gagne rien dessus hein, si jamais vous commandez via les liens qui sont inscrits en barre d'infos. J'ai reçu cette base. Donc ce que je trouve dommage, il n'y a pas écrit en fait ici que c'est une base ou quoi. Mais voilà, j'ai vraiment cherché longtemps avant de me rendre compte en fait que c'était sur la pastille qui se trouve en dessous. Donc c'était même pas écrit là. Donc là j'ai dû inverser pour me repérer bien dans mes tiroirs. Parce que c'est mieux en fait de la voir dessus comme ça que dessous le flacon. Donc voilà. Alors il me semble que cette gamme là c'est la gamme Pro. Oui, d'ailleurs c'est écrit là. Alors du coup le packaging se présente comme ceci. Donc c'est un packaging très sobre, c'est noir et un peu effet mat. Un flacon de 15 ml et la couleur c'est le RBG03 et c'est une rubber base un peu nude rose mais qui tire légèrement vers le beige. Donc c'est pas vraiment très rosé hein. Donc j'aime beaucoup, ça fait très naturel. Alors ici je vais vous montrer les 3 gammes Pro en fait hein. Et ici on voit vraiment pas la différence entre les 3. On ne sait pas c'est qui le top coat, c'est qui la base, c'est qui le semi. Et je trouve ça dommage en fait. J'aurais préféré en fait mettre par ici par exemple écrit base, top coat ou gel color. Et là il n'y a rien en fait hein. Si on met pas de pastille on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc voilà, mais le packaging je trouve très joli, mais je trouve dommage de ne pas inscrire les trucs sur le flacon. Enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite j'ai sélectionné ces 3 produits là. Donc le flacon fait 10 ml et je trouve toujours le packaging très mimi. C'est petit, mais je trouve ça très joli et très simple, très cute. Voilà, donc c'est arrivé dans des paquets comme ça. Donc moi je l'ai enlevé parce que j'ai déjà testé les produits. Alors ici on a un gel Milky, donc ça s'appelle le Milky Jelly Gel. Et le Milky est juste magnifique, j'aime beaucoup. Ça tout seul ou avec un petit French blanc, c'est juste magnifique. Et puis voilà, donc le flacon fait 10 ml. Ensuite j'ai pris un watercolor, donc c'est pour faire les effets marbrés. C'est un petit peu la même chose que les comment ça s'appelle, les blooming gel. Donc voilà, si vous voulez faire des effets un peu marbrés, vous pouvez retrouver le watercolor chez Born Pretty. Et ensuite j'ai repris le Super Top Coat parce que en fait le Super Top Coat j'aime beaucoup. Je l'ai déjà en version pro et ce Top Coat là je l'ai beaucoup utilisé. Il m'en reste vraiment pas beaucoup, comme vous voyez il est tout sec parce que il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et ce top coat là j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est un top coat qui reste vraiment brillant. Ça ne change pas de couleur, ça ne jaunit pas et ça ne se raye pas. Donc c'est pour ça que j'ai repris le super top coat parce qu'il est vraiment super. Donc voilà. Je termine avec le Metal Painting Gel. C'est un gel peinte et vous voyez c'est un argenté, enfin silver, très joli. C'est vraiment joli quand je l'ai swatché et vraiment canon.
Je sais pas si on va bien voir, mais je vais essayer de bien vous montrer. Et voilà, c'est quand même assez liquide. Faut bien l'appliquer en fine couche et la couleur est très jolie. Donc voilà, maintenant on va passer au petit tuto comme d'habitude. Alors, et donc du coup, j'ai fait une petite dépose et je vais faire un remplissage avec ma Rubber Base. Donc je vais vous montrer ça. Donc ici, j'ai fait ma manucure, je vais juste appliquer la base. Donc ici, ça va être la Rubber Base. Je ne vais pas appliquer du primer. Donc là, j'applique en fine couche une couche de patinoire. Donc une couche de lissage pour que la base après se glisse bien. Donc je vais essayer de faire un sans limage. Donc j'ai déjà fait sur un doigt là et ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc hop, je vais faire ça. Ensuite avec mon pinceau liner, je viens en appliquer auprès de mes cuticules et sous ma cuticule. Donc ça c'est trop bien avec ce pinceau là, on peut vraiment aller sous la cuticule vu qu'il est vraiment petit, très précis. Enfin c'est un pinceau fin et du coup hop, voilà. Vu que ça coule beaucoup, je vais essayer d'aller vite parce qu'il fait super chaud et les produits coulent énormément. Donc là j'applique une couche de base et je viens faire gauche à droite comme ceci. Hop, et je retourne parce que ça va couler. Là la Rubber Base elle coule vraiment beaucoup parce qu'il fait super chaud. Parce que normalement la texture doit être un petit peu gummy, un petit peu collante, mais là en fait avec la chaleur bah du coup elle coule vraiment beaucoup. Donc là comme je vous ai dit, je vais essayer de faire un sans limage. Hop, je viens prendre et tirer la matière comme ceci. Je retourne mon ongle et je vais beaucoup retourner parce que comme je vous ai dit ça coule hein. Et là je vais essayer d'arranger ça par le dessous. Hop, voilà, et je regarde et j'arrange la ligne de lumière, ça va être mon guide. Si je vois que la ligne elle est un peu en zigzag, j'essaie de l'arranger. Et si elle est bien droite, sans zigzag, c'est bon, je catalyse. Donc là, je vais d'abord retourner et faire jouer la gravité pour placer la matière comme il faut. Hop, je retourne une dernière fois et je vais voir. Hop, la lumière, elle est parfaite. Je peux catalyser. Hop, dégraisser. Donc je mets un petit peu de cleaner et je viens dégraisser le tout. Donc ça fait des bulles, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, du coup, voilà ce que ça donne. Entre temps, la caméra elle s'est coupée, mais j'avais fait j'avais appliqué la Rubber Base et j'ai catalysé. Une fois catalysé, j'ai mis deux couches du Milky Gel. C'est pour ça que c'est un petit peu pink milky comme ceci. Je sais pas, je voulais tester et j'ai mis par dessus. Donc voilà ce que ça donne. Ça va, c'est pas trop mal. Du coup là, je vais terminer avec le top coat. Je viens catalyser. Je viens appliquer le top coat. Là, ça fait un petit milky rose, on va dire, milky nude. Et comme d'habitude, je fais mon petit, hop là, mon petit truc là. Je perds mes mots parce qu'il fait tellement chaud et la caméra en plus chauffe. Donc, c'est un petit peu compliqué de filmer. Du coup, là, j'arrange la lumière, la ligne de ma lumière.
Et voilà le résultat final. Finalement, j'ai laissé les 2 autres doigts tels quels. Je n'ai pas rajouté le Milky Gel parce que, je voulais vraiment que vous voyiez la beauté de cette base. Si vous êtes adepte des, poses naturelles, cette base est, pour vous. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout, est-ce que j'ai réussi le son, l'image? Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.